coordonnateur sortant de la MOUCA. Et va s'en suivre la troisième étape, qui sera la passation de flambeau de la MOUCA par le coordonnateur sortant au coordonnateur entrant. Et la dernière étape, ça sera le mot du coordonnateur entrant. On a répondu nombreux à cette cérémonie de passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant que je suis et le coordonnateur entrant, le président Martin Fayoulou. Évidemment, cette cérémonie, forme de tradition, a été précédée par les présidiums, les assises du présidium, comme des coutumes. Évidemment, ces assises ont pris un peu plus de temps. Attention, nous ça. Vous rappelez aussi que la presse a fait des commentaires dans tous les sens. Les uns de bonne foi, les autres ils ont allé un peu pour faire un peu d'instrumentalisation de l'opinion. C'était tout à fait normal que nous prenions un peu plus de temps. Pour deux raisons. La première, c'était que nous sommes dans un contexte de corona et qui fait que, de manière générale, on n'est pas ensemble. Et pour les faits, on organise nos assises par vidéoconférence. Il s'agissait pour nous de réviser notre convention. Comme vous le savez, dans ce genre de travail, il faut rester ensemble, donc ça dit nous prendre un peu de temps. Ce qui fait que nous sommes partis, je crois, du 23 septembre au 9 septembre. Au 9 octobre. En septembre. Du 23 septembre au 9 octobre. Donc ça a pris un peu plus de temps. De manière globale, ça va être dit tout à l'heure par le porte-parole, nous avons changé la durée du mandat. On est passé de 3 à 9. Il fallait se mettre d'accord sur les délais, ça a pris un peu de temps. On se disait, est-ce qu'on peut aller à 6 à 9, donc on s'est mis d'accord sur 6 mois. Ensuite, nous avons dit dans le contexte actuel difficile, pour simplifier la passation de pouvoir de manière à ce que désormais la passation de pouvoir se fasse de manière automatique, qu'il n'y ait plus de rituels comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, on a dû décider aussi que le membre, plutôt le parti des leaders, qui sont les fondateurs de la MOUCA, ce parti soit aussi membre adhérent, en attendant que les autres adhérents viennent. Ils seront soumis à un critère, bien entendu. Voilà plus ou moins, je me limite à ça, les restes vous sera dit. Aussi, peut-être pour terminer, je dirais que mon mandat à moi s'est inscrit sur les signes ou les mots de la vérité des urnes, entendus comme vérité, expression de vérité qui respecte la volonté du peuple. Comme vous savez, les élections 2018, décembre 2018, ont débouché sur un chaos. Et nous, la MOUCA, nous demandions, par rapport à ces chaos, qu'on puisse récolter le voix. C'était ça pour nous la vérité des urnes. On ne nous a pas écoutés. On a dit, mais alors qu'on puisse publier les résultats. Comme ça, on pourra voir la vérité à travers la publication, circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit, la vérité, on peut l'avoir aussi en organisant des nouvelles élections, pour qu'on aille à la vérité des urnes. Là aussi, on ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit, bon, très bien, on ne veut pas organiser des nouvelles élections. Nous voulons des élections qui peuvent avoir lieu un peu plus tard, mais le plus tôt possible. Mais ça suppose qu'il faut passer par des réformes électorales qui concernent les élections elles-mêmes, toutes les élections, et qui concernent aussi la loi, plutôt la CENI. Merci beaucoup. Où est les journalistes congolais pour parler des rapports mapping? J'ai suivi hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolitique, les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons lu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas
de penser que parce que vous allez gagner 2000 $, 3000, 5000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non. La vie, c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa. Le Congo, c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. Cinquième catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Il est né Congo, Maintenant, il commence à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens des cataractes, qui sont les gens des bas-fleuves. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple, arrêtez cette affaire, le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo manque. Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, les gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés sans qu'ils le sachent pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leurs projets de balkanisation et de peuplement du Congo. Nous venons d'assister à la remise et reprise tant attendue entre le coordonnateur sortant, M. Adolphe Mouzito, et le coordonnateur entrant, le président élu, Martin Fayulu. Cette cérémonie a été attendue, très attendue, et finalement, elle a lieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Les choses maintenant sont claires. Et chacun est dans son orbite naturelle. Nous avons désormais deux camps. Le président élu, Martin Fayulu Madidi, prend la commande de la Mouka pour défendre la souveraineté bafouée du peuple congolais et défendre l'intégrité physique de notre territoire. Vous avez les camps des fraudeurs, vous avez les camps de ceux qui ont foulé aux pieds la souveraineté du peuple congolais et qui soutiennent les occupants. Donc, désormais, chacun de nous, Congolais, doit choisir son camp. Ou vous êtes du côté du peuple, vous êtes dans la Mouka, vous êtes derrière les coordonnateurs en exercice, le président légitimement élu, Martin Fayulu, ou vous êtes avec les fraudeurs, vous êtes avec ceux qui ont foulé au pied la volonté du peuple congolais, donc vous êtes avec ceux qui veulent la balkanisation de notre pays. Donc il n'y a pas de position intermédiaire. Les choses sont désormais claires. Et là, vous avez entendu la Mouka en tant que contrat social, la Mouka en tant qu'esprit de changement, tel que ça a été demandé par le peuple congolais, est aujourd'hui dans les mains du choix des Congolais. Et que nous allons apporter tous les soutiens nécessaires. Nous en avons les moyens humains nécessaires pour accompagner le président élu dans les grandes ambitions qu'il vient